Et on passe tout de suite à l'invité de Bonsoir Marseille, c'est César Cornil. Bonsoir. Bonsoir, merci de me Vous êtes recevoir. directeur de la communication du Grand Amour Festival qui va ouvrir ses portes pour la première fois du côté du Sismic à Aix-en-Provence ce week-end. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter ce festival donc, qui va avoir sa première édition? Et oui, ça y est, on va accoucher demain, après quelques mois de travail, et on est très heureux. Le Grand Amour Festival, c'est un festival qui n'existait pas, qui va faire sa première année demain au Sismix à Aix-en-Provence. Et c'est un festival qui a la particularité d'être 100% solidaire. 100% solidaire, pourquoi? Parce que 100% des bénéfices vont être versés à la cause du handicap et vont servir justement à financer des actions qui vont améliorer le quotidien de ces personnes qui sont en situation de handicap. C'est aussi un festival comme les autres, un grand festival qui va célébrer bien sûr le vivre ensemble, et un festival électro-techno qui va vraiment rassembler tous les plus gros noms de cette scène électronique française et internationale. Alors on parlait de cette programmation, alors pourquoi avoir choisi de reverser tous les bénéfices à des associations pour la lutte contre le handicap? Alors c'est parce que c'est une initiative qui est hyper personnelle. Olivier Taon et sa femme, qui sont vraiment à l'origine de cette initiative, en fait, sont les parents d'une fille qui s'appelle Charlotte, qui est extraordinaire, elle est pleine de vie. Il s'avère qu'elle est en situation de polyhandicap. Et en fait, Olivier était directeur général d'une grande entreprise avant. Il a décidé de se consacrer à 100% justement à cette cause. Il a créé il y a un peu plus d'un an le fonds de dotation Les Ailes de Charlotte, qui s'active déjà depuis un an pour améliorer justement le quotidien de toutes ces personnes extraordinaires, comme il aime si bien les nommer. Et donc ça faisait sens de créer un événement. Alors un dîner de gala, c'était pas trop leur ADN. Mhm. C'est vraiment des personnes qui aiment faire la fête. Et donc ils voulaient faire une grande fête, un grand festival qui puisse réunir un maximum de monde pour justement récolter des fonds et aussi pour mettre en beaucoup de projecteurs sur cette si belle cause. Alors justement, parlez-nous de ce qui nous attend durant ce week-end du côté du Sismic. C'est un festival qui se veut électro. Est-ce qu'il y a de la programmation dans ce sens-là avec des artistes de renom qui vont venir à Aix-en-Provence? Tout à fait, et ça commence très fort demain. On a la chance d'avoir un artiste qui est extraordinaire, qui s'est fait connaître il y a très longtemps dans la French Touch et qui est revenu sur le devant de la scène pas plus tard qu'aux Jeux Olympiques avec son tube. C'est Kavinsky, bien sûr, et Night Call, son tube, qui sera présent du coup demain au Grand Amour Festival. On aura aussi la chance d'avoir Étienne de Crécy, d'avoir Macéoplex, qui sont vraiment des ténors de l'électro et de la techno en France. Et puis Popov, Space 92 qui seront là également. Sur le samedi, on aura Waracles qui a fait un Bercy, un Accor Arena qui était complet, qui était plein à craquer début mai, qui nous fait la chance d'être présent et qui est d'ailleurs le parrain de cette première édition et on leur remercie. Et on aura aussi Cast et Stéphane Bodzin qui est le pape de la techno mélodique et qui va arriver avec toutes ses machines pour nous faire un live extraordinaire comme celui à Le Secret. Donc il y en a pour vraiment tous les goûts, au vu des artistes qui seront présents sur tout le week-end. On a vraiment, j'allais dire, au sein de la techno, plusieurs mouvements techno qui vont pouvoir régaler tout le monde. Oui, et puis même pas que la techno, on a aussi la chance par exemple d'avoir Ipaton qui est le chouchou de David Guetta et qui est vraiment un peu dans cette même ADN musical, donc on aura de la musique beaucoup plus accessible, de la musique un peu plus pointue, et plusieurs espaces pour que chacun puisse trouver son compte et puisse circuler entre les espaces en fonction de ses goûts. Alors, est-ce que ces artistes, ils sont sensibles à cette cause soutenue par ce festival? Est-ce que quand vous les avez contactés, vous leur avez parlé du projet du festival, eh ben, ça a été plus facile de les convaincre de venir se produire sur scène? Alors au tout début, quand on parle d'une première édition, c'est jamais simple. Mais on a eu la chance d'avoir très vite un soutien de poids qui est celui de Waracles, qui a dit je vous suis, c'est une cause qui me parle, j'ai envie de la défendre. Et c'est vrai que quand il y en a un premier qui met le pied à l'étrier, généralement les autres suivent et c'est ce qui s'est passé. On a eu un bel élan aussi de solidarité de la part des artistes qui ont tenu à soutenir le projet parce que c'est vrai que même les Aixois sont assez hallucinés de voir autant d'artistes dans une salle qui n'est pas non plus un stade, mais c'est vraiment aussi dû à toute cette mobilisation qui s'est faite autour de la cause.
Alors, dernière question, comment ça se passe si on veut participer, venir à ce festival du côté d'Aix-en-Provence? Est-ce qu'il reste des places? Et si oui, comment on s'en procure? Et à quel tarif aussi? Alors, on a eu une chance extraordinaire, c'est que demain, c'est complet. Et je peux vous le dire, pour avoir vu pas mal de festivals, c'est plutôt très rare d'avoir une première édition complète sur la première journée. Il reste encore des places pour le samedi. Elles sont à partir de 45 euros. Et pour ces 45 euros-là, vous allez pouvoir assister à tous les concerts sur les deux scènes intérieures et la scène extérieure du Sismic.